Bonsoir tout le monde. On est fin prêt à enregistrer pour la séance publique du 2 juin. On a un programme, comme d'habitude, d'un certain nombre de résolutions qui sont à passer. S'il y en a qui ont consulté notre site Internet récemment, vous aurez pu peut-être constater qu'on a tenu une séance spéciale. Alors, tient toujours le compte-rendu de procès verbal va être présenté en bonne et due forme lors de la prochaine rencontre, mais il fait maintenant vous dire quel était l'objet de cette réunion-là. On avait deux résolutions à passer. Une qui a rapport à l'appel d'offres pour les travaux du presbytère. Alors, on a dû procéder à une démarche formelle qui cancellait le premier appel d'offres pour pouvoir recommencer le plus vite possible un deuxième appel d'offres. La raison étant que lors de la première parution de notre appel d'offres, il y a eu un vice de procédure. Et une fois puis on a fait vérifier ça par notre avocat et qui nous l'a confirmé. Alors, c'est un malentendu en quelque part qu'il y a eu avec notre firme d'architectes. C'est pas la municipalité de Saint-Michel là, qui les a induits en erreur. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, question de s'assurer que tout soit conforme. Et d'autant plus qu'il y avait un des soumissionnaires qui avait soulevé la question. On a dit, on ne prendra pas de chance. Ça ne fait pas notre affaire parce que ça retarde le début des travaux autour du presbytère. Néanmoins, on va reprendre et tout va être fait. Cette fois-ci, on a dit à la firme d'architectes, on le prend en main, on le donne à notre firme d'avocats et toutes les règles garanties vont être respectées. Donc, dès demain ou très tôt dans la semaine, l'appel d'offres va être revenu sur le réseau officiel qu'on appelle SEAO et puis on va recommencer le processus. Alors, c'était une des deux raisons. La deuxième raison, c'était une formalité administrative par rapport à une demande de subvention à la MRC. C'est un échange de 2 000 sur des choses qui sont déjà prévues au budget, mais pour procéder là, en bonne et due forme, il fait déjà avancer de l'argent, ce qui n'était pas passé par résolution. Alors, on a procédé à ça. Comme je vous dis, ça va apparaître là, au procès verbal de la prochaine réunion. Mais tient tout le temps à donner des explications sur le pourquoi on l'a fait. L'idée étant, on n'essaye pas de faire indirectement ce qu'on ne pourra pas faire directement. On n'essaye pas de cacher de l'information. Mais il y a des fois, il y a des circonstances qui font en sorte qu'on doit procéder comme suit. Alors, ça, c'est va s'en venir dans la prochaine réunion. Et que vous pouvez déjà constater que ça a eu lieu. Ben, le conseil tenait là, à donner l'information là-dessus. Ce qui est de l'ordre du jour, on va faire la lecture de l'ordre du jour qu'on a ce soir. Donc, les classiques sont tous là en termes d'adoption de l'ordre du jour, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai, motion de félicitations et de remerciements, après quoi on va procéder à une période de questions. Et puis, après ça, on rentre dans les sujets par thème. Donc, administration générale, l'adoption des comptes, le dépôt des états financiers. À sécurité, ce sera le dépôt du rapport mensuel du service d'incendie pour le mois d'avril. Transport routier, dépôt du rapport mensuel pour avril et une résolution quant à l'entretien des chemins d'hiver pour le paiement final la saison 24-25. Hygiène du milieu, dépôt du rapport mensuel pour le traitement d'eau. Résolution par rapport au renouvellement du programme pour la perche du Caucase. Donc, on va manifester notre intérêt à renouveler le programme. Autre résolution pour le soutien au contrôle de la perche du Caucase. Santé, bien-être, pas de points particuliers. Aménagement, urbanisme et développement, on aura le dépôt du rapport du CCU pour du 20 mai 2025, ainsi que les demandes donc pour qui sont listées là, donc le changement de portes et fenêtres au 20 des remparts, changement des fenêtres
et retrait d'une cheminée 36 rue principale, toujours dans le PIA, restauration des galeries de la bibliothèque. On en avait parlé le mois précédent. Donc, c'est le 8 de la rue Saint-Charles. Suivi d'une résolution pour l'entente de partage service d'inspection Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier et une résolution pour la nomination d'un nouveau président au CCU. À Loisirs et Culture, il y aura une résolution pour le mandat de représentation au comité politique, famille, aînés, après quoi il y aura Daria et ce sera la deuxième période de questions. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Nathalie. Benoît. Et appuyé par Benoît. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver, tel que présenté au Conseil, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025. C'est proposé par Rémi et c'est appuyé Benoît. par Benoît. Parle de M. Benoît Simard. Motion de félicitations et de remerciements. Alors, ce mois-ci, on a quelques personnes, organismes dont on veut souligner le travail. D'abord et avant tout, on a eu une belle fête des bénévoles et on était content de voir la participation des gens. Puis, on veut remercier nos deux organisatrices, Mélanie et Manon, qui ont travaillé fort pour nous organiser une belle fête. On a eu plein de beaux feedbacks. Les gens ont aimé ça. Puis, ils ont pu parler. Il y a une foule de choses qui nous ont été dites, là, qui fait en sorte qu'on pense que les gens ont apprécié. Puis, c'est ça de soulever le bénévolat et tout ce que ça apporte à notre communauté. Alors, merci aux deux organisatrices. Autre chose à souligner, on a quand même plusieurs points qui touchent à notre jeunesse dans le village qui ont fait des belles choses. D'une part, à l'école du Fort, il y a 11 ou 12 élèves qui ont eu des prix dans le cadre d'un concours sur l'art de s'exprimer. Alors, on a des gagnants. On veut souligner cette performance-là, puis on s'assurera de nommer les 12 dans notre procès-verbal. Un gros bravo à nos jeunes. Donc, c'est le fun quand ils gagnent des prix, puis 12 dans la même école, c'est quand même assez notable. Autre chose, toujours par rapport à nos jeunes, puis nos ados en particulier. On voulait souligner le travail que Normand Hall et les étudiants du collège Jésus-Marie ont fait au niveau du nettoyage des berges. Alors, ils sont passés puis ils ont travaillé à ramasser, parce qu'on sait le printemps, tout ce que ça apporte, de l'énumérer, mais c'est du bénévolat pour venir faire du nettoyage. C'est très, très apprécié. Et dans un même élan, au collège Jésus-Marie, il y a des jeunes dans le cadre d'une activité qui ont fait beaucoup de bénévolat chez les particuliers, notamment au niveau du raclage et ramassage de feuilles. Ce printemps, plusieurs résidents citoyens ont pu bénéficier du travail. Les jeunes ont travaillé avec un bel entrain, d'une part, et c'était notable de voir aussi le degré de politesse qu'il y avait par rapport aux propriétaires. C'était une belle énergie, une belle activité. Ça a été fait avec, moi j'ai vu les gens partir bien au-delà des heures normales d'études. Tant que la job n'était pas faite, ils ont travaillé jusqu'à la fin. Ils n'ont pas laissé la job faite aux 2/3. Alors, c'est un grand bravo à nos adolescents qui sont venus donner un coup de main. Puis ça a été très pratique pour un nombre de citoyens cette année. Alors, encore une fois, pour nos jeunes du Collège Jésus-Marie qui ont apporté là, un beau support à la municipalité, un grand bravo.
on avait justement parlé à la fête des bénévoles, justement, de peut-être mettre en valeur davantage. Alors, ça part bien l'année bénévolat, des avoirs comme ça. Alors, je me répète, mais on ne le dit jamais trop souvent, un grand merci à nos jeunes qui sont venus donner un coup de main chez les particuliers. Ça fait le tour des motions de félicitations et de remerciements pour le mois. On est donc à la première période de questions qui doit porter sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter par rapport à l'ordre du jour? Alors, on va passer au point d'administration générale. Donc, à 1.1, administration générale, adoption des comptes. Donc, pour le mois en cours, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes payés et à payer tels que présentés pour un montant total de 750 416 et 65 sous. Et c'est proposé par André. Et appuyé par Ronald. André, est-ce qu'il y a des choses particulières à noter? Le montant, il est élevé, là. Et c'est parce qu'on a une cote-part de la MRC qui est de 200 quelques mille, puis on a le premier versement de la Sûreté du Québec qui est de 139 000, fait qu'on a 350 000 là, hors le prix. Fait que c'est pour ça qu'il est élevé. Le restant, tout est bien correct. D'accord. Alors, dépôt des états financiers 2024, conformément aux dispositions du Code municipal, que Pierre Fredette, maire, dépose le rapport de l'auditeur externe, Raymond Chabot-Grant Thornton. Les copies seront disponibles sur le site Internet de la municipalité et aux bureaux municipaux aux heures d'ouverture de celle-ci. Alors, on a eu la présentation tout à l'heure. On a fini l'année 2024. On est déjà quand même assez avancé dans 2025, mais l'état financier, ça analyse un cadavre, ça n'analyse pas le futur. Ça fait qu'on a fini l'année avec un surplus. Et donc, on a respecté le budget et il en est resté. Et ce qui fait en sorte que, globalement, on a un surplus accumulé qui est au-delà d'1 million de dollars. Donc, ça, c'est de l'argent des gens de Saint-Michel. C'est un gros montant. De ce montant-là, lorsqu'on parle des dépenses pour le presbytère, on a une subvention de l'ordre de 360 000 $ pour les travaux à exécuter au presbytère. On en faisait référence tout à l'heure sur la réunion spéciale qu'on a eue. Alors, l'autre moitié qui doit être comblée par la municipalité va être prise à même des surplus accumulés. Donc, on fait des chiffrons, là, mais dire on est à 1 130 000 de surplus accumulés. Bien là, ça va être moins 360 000. Grosso modo, on a 800 000 encore à affecter pour d'autres choses. Mais on va être bien sûr qu'on ne calcule pas deux fois. Ah, on a des surplus accumulés. C'est une très bonne nouvelle, puis tant mieux. Mais il faut déduire ce qu'on a déjà prévu qu'on va prendre. À 800 000 $, on est déjà très bien positionné. C'est au-delà de la norme qui est généralement reconnue là, de réserve qu'on doit avoir. Ronald, c'est quoi ce chiffre magique-là déjà qui est recommandé d'avoir? 10 du budget. On a un budget de 4 millions. Alors, 400 000 $, c'est évalué comme un surplus raisonnable. Alors, on est au-delà du double de ça, sans compter le 300 000 qu'on va affecter. Ça fait qu'on est en très bonne position. Si on devait faire face à un imprévu, ben, on est capable justement de faire face à ça sans être obligé. On peut toujours procéder par un règlement d'emprunt. Il y a toutes sortes de mécanismes. Mais avec une réserve de ce type-là, ben, c'est sécurisant pour tout le monde. L'autre côté aussi, c'est ça provient de nos taxes. Donc, l'idée, c'est pas de le laisser dormir là non plus à l'infini. Donc, il faut l'utiliser aussi. Il y a les deux côtés à ça. Avoir une réserve qui est raisonnable et d'un autre côté, c'est de l'argent pour lequel on a tous contribué et il faut qu'il revienne au service de la population. Fait que ça, on regarde aussi
pour voir s'il n'y a pas des projets. Ça arrive des fois qu'on a des surprises au niveau de la voirie, des travaux qui coûtent un peu plus cher que prévu, ou une urgence qui arrive. Alors, à ce moment-là, ça nous permet de l'utiliser. C'est sûr qu'il faut que ça revienne dans des travaux, des services pour les citoyens de Saint-Michel. Ça fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à donner par rapport aux états financiers? Ronald ou les autres conseillers, si vous voulez rajouter, André? Non, c'est bon. Bien ajouté. Ajouter. Disons qu'on précisait que les gens vont pouvoir consulter les états financiers, puis à la séance du mois de juillet, on va répondre aux questions. Puis si on n'est pas en mesure de répondre, on fera appel au vérificateur à ce moment-là, parce que ce ne sera pas une présentation par le vérificateur. Maintenant, ce n'est plus la façon de faire. On devrait être en mesure de donner des informations pertinentes. Excellent. Donc, ça va être disponible sur notre site Internet. Et le mois prochain, ben, on pourra aller, si vous avez des questions ou des précisions que vous aimeriez avoir, on y répondra. Point 2, sécurité, dépôt du rapport mensuel du service d'incendie pour le mois de mars 2025. Donc, le rapport est officiellement déposé. Des commentaires, André, par rapport à... Tout est correct, c'est beau. Il fait son rapport, puis c'est bien fait, et c'est correct. On peut donner peut-être un peu d'informations sur l'amorce d'une démarche qui a été réanimée, on peut la dire demain. Ah ouais. Ouais. C'est ça, il y a une autre... les pompiers de Saint-Michel et de Saint-Beaumont, on se sont parlé, on avait fait une rencontre, nous autres, puis maintenant, c'est eux autres qui le font. Et là, ben, on va faire un comité directeur qui va être un secrétaire, un conseiller de la DG et un pompier de Saint-Michel et de Beaumont. Puis on va faire des rencontres là, pour former pour voir c'est quoi comment qu'on va s'y prendre, c'est quoi qu'on va prendre comme motif pour faire la fusion ou faire une régie, ou en tout cas, c'est ce qu'on va choisir. Là. Mais on commence là-dedans là, bientôt. Il y a différents, oui. Il y a différents types de modèles. Et l'idée, c'est que les deux municipalités, ainsi que le représentant, cheminent en même temps à l'intérieur de ça pour savoir à la fin quel modèle on choisit. Et on veut faire ça avant que ça nous soit imposé, parce que c'est dans l'air. Tôt ou tard, c'est pas impossible que ça soit imposé par le ministère. Bref, si ça vient de nous autres, ben déjà, ça a plus de chances de bien fonctionner. Alors, il y a eu les préliminaires, et ils se sont parlé, ils se parlaient très peu il y a 8 mois, les pompiers de Beaumont puis de Saint-Michel. Maintenant, c'est quelque chose qu'ils font très régulièrement. Dans les affinités puis tout ça, c'était pas naturel vers là. Maintenant, ils se parlent, ils se sont mis d'accord, ils font pour qu'on fasse la démarche. Ils font des pratiques en même temps ensemble. Ils font des pratiques ensemble. Il y a eu déjà des portes ouvertes où les pompiers de Beaumont ont passé de l'équipement. Bref, maintenant, il y a une relation entre les deux. Là, on peut commencer à regarder ce qu'on peut faire. C'est quoi le modèle à la fin? Il y a grosso modo 4 modèles. Il s'agira de voir qu'est-ce qui convient le mieux, à la fois d'un point de vue intervention, puis à la fois par rapport à la municipalité, parce qu'il faut que ça nous convienne à nous autres aussi. Et on va cheminer ensemble là-dedans. Ça ne se fera pas dans 2 mois. Ce n'est pas sous notre administration que ça va se conclure, parce qu'il faut passer plusieurs étapes, mais on va l'amorcer. Fait que c'est déjà un grand pas de fait. Surtout que là, ils ont le goût de le faire, parce que avant ça, je dirais le goût pour la démarche qui n'était pas là. Il y avait des restrictions, tandis que là, ça va. L'entente entre les pompiers sont plus d'accord pour la fusion, pour une fusion, ou mais pas, peu importe ce qu'il y aura, mais en tout cas, là, ça a l'air à vouloir avancer. Ça fait le tour pour le côté sécurité. Point suivant, transport routier, dépôt du rapport mensuel pour les services de travaux publics pour avril. Rémi, Martin. Mes travaux sont enclenchés.
déjà, vous avez vu, l'asphaltage est fait. Ils sont dans les échéanciers. Et ça va bien, puis l'ambiance est bonne, puis ça avance bien. Ils sont dans le boom de l'ouvrage. Puis la dynamique est bonne, puis c'est plaisant de les voir travailler ensemble. Excellent. 3.2, résolution, entretien des chemins d'hiver 2024-2025, paiement final, considérant que le soumissionnaire a respecté les modalités du cahier de charges, le devis, pour la période 2022-2025 et des demandes de la municipalité pour le déneigement des chemins et voies de circulation pour la saison 2024-2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le paiement final au montant de 37 600 $ taxes incluses à l'entreprise ferme enregistrée pour le déneigement 2024-2025 et voies de circulation. Ce paiement de 37 600 $ sera effectué lorsque les documents d'attestation de paiement des fournisseurs et employés ainsi que la lettre de cautionnement auront été remises à la municipalité. Et c'est proposé par Rémi et appuyé par André. Alors, on a pris bien soin de vérifier que tout ce qu'il y avait à faire de réparation, que ce soit à la fin de la saison, il y a toujours une quantité de choses à réparer. Tout a été fait. On l'a vérifié parce que c'est bien, bien important avant d'envoyer le dernier chèque. Surtout qu'on ne fera plus affaire avec eux autres parce qu'il y a une nouvelle appel d'offres qui a été fait. C'est un autre compagnie qui va faire le travail. Donc, je peux vous assurer qu'on s'est assuré que tous les travaux ont été faits avant d'envoyer le fameux chèque. Hygiène du milieu, donc à 4.1, dépôt du rapport mensuel, traitement de l'eau potable et collecte des eaux usées pour avril 2025. Des précisions, Rémi ou André? C'est un très bon rapport, mais toujours comme à tous les mois, on va revenir là-dessus, sur la consommation de l'eau. Toujours vérifier, on a des objectifs, on a posé des compteurs à cause du gouvernement. Mais si on veut que ça reste stable de même, c'est à nous autres de se prendre en main. Notre consommation d'eau, je ne me rappelle pas de mémoire, ce mois-ci, ça a-tu été. Là, de mémoire, je pourrais dire. Je ne suis pas certain du chiffre. C'est beau. Mais vous dites, c'est comparable à l'année précédente. Puis aussi, avec les compteurs d'eau qui vont venir, on peut cibler vraiment c'est quoi qui dépasse beaucoup. Si tu les commerces, on peut avoir une idée plus. Ouais, c'est un échantillonnage de 20, c'est pas énorme. Mais l'idée, c'est pas de consommer comme l'an passé, c'est de consommer moins. Il ne faut pas se faire imposer des compteurs partout par le ministère des Affaires municipales. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on revient souvent là-dessus. Puis là, on rentre dans une période de l'année où les piscines vont se remplir. Des fois, c'est tentant de nettoyer l'asphalte. Ça fait que juste qu'on soit vigilant là-dessus au niveau de notre consommation d'eau potable. 4.2, résolution, intérêt pour le renouvellement du programme Berce du Caucase. Considérant que la berce du Caucase est une plante exotique envahissante, caractère toxique, représentant un risque sérieux pour la santé publique, la sécurité des citoyens, ainsi que la biodiversité et les écosystèmes riverains. En conséquence, il est proposé, résolu et appuyé, que cette résolution soit envoyée aux instances décisionnelles de la MRC afin de faire connaître l'intérêt de la municipalité pour le renouvellement du programme d'éradication et ou de contrôle de la berce du Caucase sur le territoire de Bellechasse. Et c'est proposé par Dany et appuyé par Benoît. Alors, dans le passé, on avait un programme avec une subvention qui venait de la MRC là-dessus. Et puis, comme il n'y avait pas de fonds gouvernementaux, le fonds n'a pas été renouvelé. Alors, les municipalités, particulièrement celles où il y a une rivière ou des cours d'eau, on a manifesté notre intérêt. La MRC nous a demandé qu'on leur envoie des résolutions. C'est ce qu'on fait ce soir. Il va y avoir le pendant dans la résolution suivante.
Et pourquoi Bellechasse? Ben, c'est parce que si une municipalité travaille seule, ça ne donnera rien. Parce qu'à un moment donné, la plante, elle n'arrête pas à la frontière de Saint-Michel et de Saint-Charles. Ça fait qu'il faut que ce soit une action concertée. Et il y a d'autres municipalités, justement, qui le font. Fait que ça va nous amener à la résolution suivante. Danny, veux-tu donner d'autres explications, des précisions? Non, je pense que tu l'as bien expliqué. Là, c'est vraiment pour encourager la MRC à continuer le combat contre la bière nécessaire. Il ne faut pas faire ça. Alors, ça nous amène à la résolution pour 4.3. Résolution de soutien au contrôle de la berce du Caucase, considérant que la berce du Caucase est une plante exotique envahissante toxique qui représente un risque sérieux pour la santé publique, notamment par des effets phototoxiques pouvant causer des brûlures cutanées graves. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'accorder une aide financière de 5 000 $ à l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud pour réaliser des interventions de contrôle minimales de la berce du Caucase sur le territoire de Saint-Michel-de-Bellechasse en 2025. Cette dépense est financée à même le budget général de la municipalité et on transmettra une copie de la présente résolution à l'organisme OBV Côte-Sud ainsi qu'à la MRC de Bellechasse à titre informatif. C'est proposé par Danny et c'est appuyé par Benoît. Ouais. Alors, là, ça prend une action concertée. Ben là, Saint-Charles, on sait qu'ils le font. Puis nous autres, ben, on va faire notre bout de chemin, comme on dit. Et l'organisme, tu peux nous en parler, Danny, pourquoi faire affaire avec un organisme? Oui, ben c'est ça. L'OBV Côte-du-Sud était ceux, parce qu'ils ont toujours été depuis plusieurs années, en 2019, je pense, qui sont en charge de la démarche d'éradication, de contrôle de la berce du Caucase. Donc, c'est juste pour continuer de les financer, pour qu'ils puissent continuer d'intervenir cette année. Donc, c'est évidemment pour faire les travaux minimums, parce qu'ils vont avoir moins d'argent. Ils n'ont pas la subvention. Donc, c'est juste la portion, dans le fond, équivalente, ce que la MRC donnait. On essaie de compenser pour notre partie à nous. Donc, c'est pour faire le strict minimum de contrôle. Le contrôle va être moins que les années passées. On fait quand même quelque chose en attendant. La plante étant toxique, ça prend aussi des gens qui sont formés pour faire le travail parce qu'il y a une façon de ne pas se blesser. Alors, l'organisme a aussi la compétence pour le faire. Oui. Santé, bien-être, il n'y a pas de point ce mois-ci. Aménagement, urbanisme et développement. Donc, à 6.1, on a le dépôt pour rapport consultatif d'urbanisme du 20 mai 2025. Alors, je vais laisser le mois passé, c'est pas moi qui ai assisté à la rencontre, c'est Ronald. Fait, je vais laisser faire la présentation. Alors, premier dossier, 20 remparts, plus dans la PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur 1, donc le secteur de sévère au niveau de PIA, dans la zone d'habitation 34 HB, la ville des remparts. En fait, on va procéder au remplacement des fenêtres qui sont déjà en PVC par le PVC également. On remplace également le porte-patio. Le changement qui est apporté, c'est qu'on enlève les carreaux dans les vitres. On va mieux voir le magnifique fleuve Saint-Laurent. Essentiellement, c'est le projet sur le 20 des remparts. Le comité de consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation avec les mentions suivantes. Je vais en faire la lecture pour ne pas oublier l'élément. Étant donné l'absence de plan illustrant le résultat après l'installation des fenêtres et le grand nombre de modèles différents des nouvelles fenêtres, il serait important que chaque façade de la résidence ait un même visuel. C'est-à-dire que sur une même façade, toutes les fenêtres doivent avoir une séparation verticale ou une séparation horizontale et non les deux. Considérons que la façade avant ne peut déroger à cette règle. Il reste deux éléments. Étant donné que les requérants n'ont pas mentionné la présence de volets sur leur maison et que cet élément fait partie
de l'architecture de la maison, nous recommandons que ceux-ci soient conservés. Et finalement, une note importante. On dit que les requérants refassent les nouvelles moulures à l'identique des moulures existantes, comme ils l'ont mentionné dans le projet de leur demande. Alors, ça complète ce dossier-là. Changement de fenêtre. Le deuxième dossier, changement de fenêtre et retrait de la cheminée au 36 rue principale. Une propriété qui est inventoriée dans l'ouvrage architectural. Et, en fait, on procède à un remplacement de fenêtre. Et finalement, il y a, sur la partie arrière de la maison, il va y avoir une fermeture de 2 fenêtres, on en conserver une en raison d'une salle de bain, l'aménagement d'une salle de bain. Également, au niveau de la cheminée, en fait, le propriétaire aurait bien aimé conserver la cheminée, mais en raison d'un manque d'espace, il se voit dans l'obligation de l'éliminer. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, il recommande l'acceptation du projet avec la mention suivante: demander aux résidents un plan précis avec mesure de la position des fenêtres sur les murs de la future salle de bain afin d'accepter les modifications pour cette section du permis. Autre chose à ajouter dans ce dossier. Finalement, le troisième dossier concerne Galerie de la Bibliothèque municipale au 8 avenue Saint-Charles. C'est dans le PIA également, secteur 1, zone mixte 13M. Mixte, ça veut dire c'est qu'on a les habitations plus les commerces qui sont permis dans cette zone-là. Alors, ici, c'est qu'auparavant, on avait une galerie qui était beaucoup plus longue en façade, remplacée par 2 petites galeries donnant accès à la bibliothèque comme telle. Un plan a été déposé à cet égard-là par l'architecte. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation du projet avec les mentions suivantes. Que les poteaux de galerie qui se trouvent à la jonction des rampes sur les perrons et en haut et en bas des rampes soient tournés de même type que les baratins pour que l'ensemble soit harmonieux et non des poteaux de modèle carré. Que la couleur des marches des 2 escaliers avant ainsi que des perrons et du perron arrière soit de couleur grise, comme la couleur actuelle. Qu'une contre-marche découpée soit ajoutée aux 2 escaliers afin de respecter l'architecture et la valeur patrimoniale de ce bâtiment. Finalement, que suite au retrait des 2 galeries sur la façade, la finition du mur se poursuive jusqu'au bas pour uniformiser l'ensemble. C'est possible de remplacer les contreplaqués qui se trouvent actuellement pas du mur à gauche dans la partie principale afin d'harmoniser le tout. Alors, ça complète la précision du comité consultatif d'urbanisme. Je le mentionnais, recommande l'acceptation du projet. C'est conforme à la photo, ça va être beau, ça va être dur d'accès. Donc, c'est le chalet de Nice. Ah, les beaux chalets. Au niveau, hein? On va tout y aller. Alors, merci Ronald pour le rapport. Donc, on va procéder aux résolutions en concordantes. Donc, à 6.1.1, demande de PIA, changement pour les portes et fenêtres du 20 rue des Remparts, considérant que le 20 rue des Remparts fait partie du PIA, secteur 1, zone 34 HB, considérant que cette propriété n'est pas inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse de 2005. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande de permis du 20 rue des Remparts telle que recommandée par le CPU avec les recommandations suivantes. Donc, les recommandations que Ronald nous a parlé tout à l'heure. Donc, étant donné l'absence d'un plan illustrant le résultat après l'installation des fenêtres et le grand nombre de modèles différents des nouvelles fenêtres, il serait important que chacune des façades de la résidence ait le même visuel, c'est-à-dire que sur une même façade, toutes les fenêtres
doivent avoir une séparation verticale ou une séparation horizontale et non les deux. Considérons que la façade avant ne peut déroger à cette règle. Deuxième élément, étant donné que les requérants n'ont pas mentionné la présence de volets sur leur maison et que cet élément fait partie de l'architecture de la maison, nous recommandons que ceux-ci soient conservés. Donc, c'est une recommandation. Et note importante, c'est important que les requérants refassent les nouvelles moulures à l'identique des moulures existantes, comme ils l'ont mentionné dans le projet de leur demande. C'est proposé par André. et appuyé par Ronald. À 6.1.2, toujours une demande de PIA, changement de fenêtre et retrait de la cheminée 36, rue principale. Considérant que 36 rue principale fait partie du PIA secteur 1, zone 13M, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, fiche 15 est classée de valeur patrimoniale supérieure. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la recommandation du CCU conditionnelle à la production d'un plan précis avec mesure de la position des fenêtres sur les murs de la future salle de bain avant d'accepter les modifications. Et c'est proposé par Ronald et appuyé par Rémi. 6.1.3, demande de PIA, restauration des galeries de la bibliothèque, 8 avenue Saint-Charles, considérant que le 8 avenue Saint-Charles fait partie du PIA secteur 1, zone 13M, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de Saint-Michel-de-Bellechasse, fiche 120 et classée de valeur patrimoniale exceptionnelle. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de réfection telle que suggérée par le CCU, et ce, avec un certain nombre de recommandations. Et c'est proposé par Dany y appuyé par Nathalie. Et c'est une question qui avait été soulevée lors de la dernière assemblée publique. Donc, à partir du moment où toutes les formalités sont faites, demain, on donne l'information manquante à Julien pour qu'on puisse procéder à un appel d'offres qui n'a pas à être là, sur le SEAO. C'est beaucoup plus simple pour qu'on puisse faire les modifications le plus rapidement possible. « 6.2, résolution, entente de partage du service d'inspection Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier. Alors, considérant que les municipalités de Beaumont, Saint-Vallier et Saint-Michel sont ouvertes à un partage de ressources en ce qui a trait au service d'inspection, en considérant qu'une entente a été rédigée et soumise aux municipalités visées par cette dernière, considérant que le Conseil a pris connaissance de cette entente, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver l'entente de partage de services d'inspection telle qu'elle a été présentée au Conseil. Et c'est proposé par Benoît, appuyé par André. Alors, on vous avait dit il y a déjà quelques mois qu'on se retirait du service d'inspection de la MRC. On a eu des problèmes tout l'été passé au niveau du service qui était plus ou moins rendu avec des bouts toujours manquants, des répétitions. Bref, les citoyens, à raison, n'étaient pas satisfaits du service parce que nous autres, même à la municipalité, on ne l'était pas non plus. Et partant de là, après avoir au préalable discuté avec d'autres municipalités, on a décidé de se retirer et de procéder nous-mêmes à l'embauche d'une personne qui va être dédiée à nos 3 municipalités. Entre-temps, on a continué de faire appel au service d'Urbatec. Donc, eux autres, ils ont continué de développer aussi leur connaissance de Saint-Michel. Donc, ça a été de mieux en mieux au niveau du service. Et on a conclu l'entente avec Saint-Vallier et Beaumont pour l'embauche d'une personne. Beaumont a déjà un inspecteur.
Dans ce cas-ci, le nouvel inspecteur va servir de complément, c'est-à-dire lorsque l'inspecteur de Beaumont va prendre des vacances, ben c'est le nouvel inspecteur qui va le remplacer. Et puis, ça peut être pour des absences, un surplus de travail. Alors, ça va être départagé comme ça. Donc, Saint-Michel va Beaumont va avoir 2 heures et le reste des 35 heures est séparé, moitié-moitié, entre Saint-Vallier et Saint-Michel. Fait qu'on va avoir quelqu'un et la personne va être embauchée. Ça va être, parce que là, dans le partage des responsabilités, c'est Saint-Vallier qui va faire l'administratif. On ne peut pas être sur 3 payrolls. Cette personne-là, il faut qu'elle soit sur un payroll. Alors, c'est à Saint-Vallier que ça va se passer. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de résolution de présenter ici pour l'embauche d'un inspecteur. C'est Saint-Vallier qui va devoir le faire. Et je peux vous dire que cette personne-là a déjà été embauchée. On a fait un offre qui a été acceptée par une personne qui est déjà inspecteur municipal en milieu rural. Donc, il y a des similitudes. Quelqu'un qui a une formation technique au niveau de l'inspection et de l'urbanisme. Le plan de carrière de cette personne-là, c'est de se diriger vers l'urbanisme. Alors, la personne devrait entrer en poste officiellement le 4 août à temps plein. Préalablement à ça, il va y avoir du temps qui va pouvoir nous être consacré. La personne change de région, donc il y a un déménagement de prévu. Et ce temps-là qui va être disponible, ben, on va l'utiliser pour la prise en charge des règlements de chacune des municipalités. Alors, plutôt qu'elle arrive le 4 août, qu'elle commence à lire nos règlements de chacune des 3 municipalités, ben, on va faire ça avant pour faire en sorte que le 4 août, la personne puisse déjà commencer le travail d'inspection. Entre-temps, le service va continuer d'être assumé par Urbatec, puis on pourra aussi les utiliser pour assurer une transition avec la personne qui va arriver sur des dossiers qui sont en cours. Et elle peut servir aussi au niveau interprétation de règlement. Le fait d'être associé à Beaumont, qui, dans un premier temps, prend moins de temps, mais c'est aussi, à quelque part, un collègue de travail pour cette personne-là, à qui elle peut téléphoner pour des références, bref, toutes sortes de renseignements qu'on aime avoir des fois lorsqu'on a un confrère ou une consoeur de travail qui fait la même chose. Alors, l'entente a été acceptée d'une part, puis d'autre part, la personne va entrer en poste le 4 août. Je peux ajouter un mot. Oui. Quand j'étais sur le CCU, avant d'être conseiller, c'était un sujet qu'on avait abordé, c'était déjà un irritant. Alors, j'ai le goût de faire une petite larme d'émotion à cette annonce, je dois vous dire. Elle se voir ça. Alors, voilà pour le service d'inspection. Ah, tu vas te proposer. Oui. On va te laisser proposer. Ça a déjà été Non, c'est fait. Oui. Ah, c'est fait? Ah, on l'a fait? Manifesté. Oui, c'est Benoît qui l'a proposé. OK. Benoît Goulet et André Mathieu. C'est bon. 6.3, résolution, nomination d'un président comité consultatif d'urbanisme, donc qu'on appelle communément le CCU, considérant la démission du président du CCU, considérant que le Conseil se doit de nommer un président pour ce comité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de nommer M. Alexandre Belland, président du comité consultatif d'urbanisme. Et c'est proposé par Ronald. Nathalie. Appuyé par Nathalie. Alors, on a été chanceux de pouvoir remplacer, parce que notre ancien président, il avait fait un très bon travail. On a payé son apport il y a 2 mois, je crois. Mais M. Belland a aussi des compétences techniques en termes d'urbanisme et d'inspection. Donc, c'est bien intéressant de l'avoir sur le CCU. Et déjà, il est très utile au comité. Il a déjà un bel apport. Alors, on a doublé son salaire pour le nommer président. Plutôt qu'on a été capable. Alors, on est chanceux de pouvoir compter sur des ressources de qualité comme ça. Jean-Yves est toujours là pour nous appuyer aussi, puis faire un travail impeccable, tant dans le fond que tous les procès-verbaux qui sont toujours rédigés avec précision. Fait que, en passant, un grand merci à Jean-Yves pour son
ton support au CCI. Loisirs et culture. Résolution, mandat de représentation au comité famille aînée. Considérant que la municipalité doit avoir un représentant sur le comité famille aînée, considérant qu'un élu et que la coordonnatrice aux loisirs sont membres de ce comité, considérant que lors du changement du conseil d'élection, c'est important d'avoir un suivi des dossiers en cours et lors du changement des élus. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de nommer la coordonnatrice des loisirs, Mme Mélanie Moreau, représentante de la municipalité sur le comité famille aînée, afin de faire les suivis sur les dossiers de ce comité. Et c'est proposé par Dany et appuyé Nathalie. par Nathalie. On n'a pas de point de varia. Alors, on va procéder à la période de questions. Donc, la parole est à vous. Questions, commentaires, précisions que vous aimeriez avoir. C'est le temps. Oui? Dans le conseil, on avait parlé des bambous qui sont partout. Tu as développé, c'est pas la vous avez expliqué pour faire avancer le dossier, pour la montrer, éviter ça, ça disparaît. Oui, sur le dossier, Dany va pouvoir nous parler des formations qui s'en viennent. On va te laisser répondre. Il n'y a pas eu plus d'avancées que ce qui avait été annoncé. Là. Il y a 2 ateliers de prévu, la formation. C'est plus un atelier formation. Tu disais le choix de la fin d'intervention, avec la grille, quelque chose. Ah, ça, c'est la grille du frein, c'est un autre dossier. Mais pour la renouer, il n'y a pas d'inventaire plus prévu. Actuellement, c'est juste Les propriétaires qui en ont, qui s'en occupent pas, les demanderies. pour l'instant, des ateliers de formation. Mais oui, tu sais, au niveau, on pourrait voir, tu sais, au niveau de la MRC, s'il y a un inventaire. Je sais qu'il y a eu, Guillaume, là, au dernier conseil, des fois, ça a été déclaré qu'il y avait de la renouée chez certains propriétaires, mais il n'y a pas de. On peut vérifier là, s'il y a des obligations de contrôler les espèces envahissantes, mais il n'y a pas eu d'avancée à ce sujet-là pour l'instant. Puis il y a la résolution qu'on fait à la MRC pour la berge du Caucase. Les discussions qu'on a là-bas, c'est sur les plantes envahissantes. Alors, la renouée japonaise a un côté là, toxique, mais quand ça vient. La berge. La berge du Caucase a un côté toxique, mais on parle des plantes envahissantes. Il y a 3 plantes envahissantes, là, grosso modo, puis il y a déjà des études qui ont été faites. Il y a 10 ans, il y a un rapport qui nous avait été proposé. Fait qu'on amène toujours les 3 de front lorsque le sujet vient à MRC. Actuellement, il n'y a pas de programme spécifique à cette plante-là, mais il va y avoir une formation. C'est parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui essayent de l'éradiquer et qui ne sont pas capables de le faire ou qui essayent toutes sortes de choses. Alors là, avec une formation, ça va pouvoir aider les citoyens à prendre des meilleures mesures pour éradiquer par eux-mêmes cette plante-là. Je le sais. Oh, oui. Et oui. Et tu sais, juste pour compléter par rapport à la renouée, on est aussi en démarche pour essayer d'avoir de l'argent avec le FQPPN, qui est l'organisme qui va donner les ateliers, pour essayer qu'ils puissent faire du terrain et aller plus loin à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on n'a rien de plus que les ateliers. On essaie d'autres choses. D'autres questions ou des précisions que vous aimeriez avoir? Sur ce, Je paraît qu'il ne mouille pas, alors on va essayer de profiter de peu de temps qu'il ne mouille pas. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose l'Assemblée. L'Assemblée est officiellement levée. Merci tout le monde de votre présence. Représentant des citoyens. Alors,